J'ai soutenu une thèse en 2014 en esthétique, mention design à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, dont je vais expliquer le contexte. J'ai un parcours en école de design à l'école Duperré. J'ai fait une classe préparatoire à l'ENS Cachan que j'ai terminée en 2003, suite à quoi j'ai été inscrit en DSA, mode environnement, toujours à l'école Duperré, qui est une école à dominante mode à Paris. J'ai passé l'agrégation de design à l'ENS Cachan en 2006, suivi d'un master en arts et médias numériques à Paris 1 Sorbonne que j'ai soutenu l'année d'après. Et donc souhaitant poursuivre les recherches entamées d'une part en DSA, continuer en master de recherche autour de problématiques liées au numérique. Donc je me suis inscrit en thèse en 2008 sous la direction de Pierre-Damien Huyghe, philosophe de formation et pionnier en France dans les questions de recherche liées au design. Mon sujet de recherche partait d'une problématique amorcée en Master 2 qui portait sur les rapports entre la lecture et l'écriture numérique, c'était le sujet de départ, qui a bénéficié d'un financement de recherche de l'ENS Cachan, un financement de 3 ans, qu'on appelle allocation couplée, donc ça veut dire qu'on a du temps pour la recherche et quelques heures de cours à effectuer à l'université, ce qui permet du coup d'avoir un pied directement dans ce qu'on appelle l'enseignement recherche. Donc cette thèse, ce sujet de thèse initiale qui était libre a évolué, comme toute recherche peut-être, donc pour se diriger petit à petit vers les questions liées à la notion de programme en général et plus particulièrement de programme informatique. L'enjeu donc c'était non plus seulement de s'intéresser à ces interfaces de lecture et d'écriture, mais plus largement aux interfaces et aux programmes avec lesquels les designers travaillent ou qu'ils subissent ou contre lesquels ils travaillent. Donc pour le dire autrement, il s'agissait d'examiner en quoi la notion de programme était importante pour les designers et en quoi la redéfinir pouvait du coup, par ricochet, permettre aux designers de renouveler leurs pratiques. Donc plus concrètement, je me suis intéressé dans une première partie de thèse, une première moitié de thèse, à l'histoire, à l'archéologie de cette notion de programme, donc qui est bien antérieure au numérique. Donc avec un certain nombre de ce que j'ai appelé des éléments historiques, donc c'est-à-dire des sondes ou des focus sur des temps de l'histoire longue, enfin déjà longue, déjà vieille, du numérique, notamment une traduction inédite en français que j'ai réalisée d'un texte de l'ingénieur Van Everbush autour du MEMEX, qui est un texte mal connu en France de 1945 sur, grosso modo, c'est l'invention de l'hypertexte, qui sera réalisée qu'au début des années 90. J'ai donc mis en rapport ces éléments historiques avec ce que j'ai appelé des éléments conceptuels. Donc les deux types de textes sont mis en vis-à-vis dans la thèse, donc ça crée un rythme discontinu, un petit peu comme quand on ouvre un dossier de fichiers et qu'on tombe sur des éléments au hasard. Donc c'est-à-dire qu'on peut lire la thèse théoriquement dans n'importe quel ordre. Donc ça c'est du coup une spécificité d'écriture. Et donc ces éléments conceptuels ne vont du coup pas chercher dans l'histoire, mais plutôt dans les textes à caractère philosophique. Et donc c'est mis en rapport avec ces textes historiques. Donc pour ces textes de caractère philosophique, ce sont des auteurs comme Hannah Arendt, Jacques Derrida, plus proche de nous peut-être, ou des auteurs comme Bernard Stiegler ou bien sûr Pierre-Damien Huyghe qui a orienté mes recherches. Et donc l'idée dans ces textes philosophiques, c'est d'aller voir des auteurs a priori extérieurs au numérique, parce que tout simplement c'était pas la même époque, ou parce que leurs travaux ne portaient pas dessus, et d'aller voir si leurs concepts pouvaient du coup permettre de renouveler les discours, on va dire, à caractère majoritairement économique ou marketing, qui dominent aujourd'hui l'approche du numérique. Et donc avec d'une part ces enquêtes historiques et d'autre part ces déplacements philosophiques, j'ai essayé du coup de construire un type d'analyse qui permettait de renouveler donc cette notion de programme. Dans une dernière partie de thèse, pour intéresser plus spécifiquement les designers et designers graphiques, j'ai été voir du côté des pratiques de développement informatique très contemporaines, notamment celles autour du logiciel libre et du site de la plateforme GitHub, qui est un dépôt de code informatique aujourd'hui très important, incontournable même. Du coup, comment ces pratiques issues du développement informatique pouvaient informer, intéresser les designers graphiques, qui travaillent déjà en partie avec, de façon plus ou moins expérimentale, mais en tout cas ça existe. Donc de faire ce constat-là et d'ouvrir des pistes
pour le présent et surtout pour le futur, afin de développer donc ces liens entre les programmes informatiques d'un côté, donc dominés par des contraintes économiques et aussi par des exigences de rentabilité issues du développement informatique, des méthodes agiles, etc., donc d'entreprises, de R&D, et donc d'autre part des démarches plus ouvertes, expérimentales, de design graphique que je soutiens. Et donc c'est dans ces façons de faire renouvelées du numérique que ma thèse se conclut. Donc avec une annexe avec cette traduction de Van Everbush dont j'ai parlé, et une autre annexe un peu plus expérimentale qui est une exposition fictive, curatoriale donc, qui comprend une sélection d'œuvres et de programmes réalisés ou partiellement réalisés dont j'expose les cas et qui donc permet aux lecteurs, notamment aux designers, de se projeter dans des façons de faire qui sont déjà possiblement ou plausiblement activées. Donc ça c'est assez intéressant. Du coup ça permet d'ouvrir la thèse à un public plus élargi que le premier cercle universitaire. Sur un plan du design de la thèse, ma recherche est assez particulière au sens où, en tant que donc designer de formation, je suis arrivé, comme je l'ai dit, à l'université qu'en Master 2, j'avais envie que ma thèse fasse l'objet d'un travail de design dans sa forme éditoriale. Donc c'est pour ça qu'elle elle s'inscrit sur plusieurs supports. Dans sa forme imprimée, elle a fait l'objet d'un travail de mise en page réalisé avec la designer graphique Adeline Goyet. Donc on a discuté ensemble de la grille de mise en page, des choix typographiques, des agencements d'images. Donc on a d'une part des articles autonomes, je l'ai dit, avec des images dans les marges en vis-à-vis, qui se retrouvent à la fin de chaque élément dans des cahiers iconographiques qui peuvent se lire séparément avec leur chapeau, leur légende, etc. Donc ça crée du coup un rythme assez visuel. Et donc cette thèse, j'ai moi-même réalisé une version authentiquement numérique en quelque sorte. Donc il y a d'une part le PDF un peu classique, certes les liens sont cliquables, mais plus intéressant, j'ai codé moi-même un site web en HTML, CSS et JavaScript où donc la thèse est lisible entièrement dans le navigateur. L'intérêt c'est du coup de sortir ce format thèse des PDF qui sont difficilement consultables en ligne, très partiellement indexés, donc la recherche est malheureusement invisible. Donc elle est directement du coup trouvable par les moteurs de recherche et c'est beaucoup plus pratique à lire d'un point de vue ergonomique. On peut agrandir le texte, régler les contrastes, faire du copier-coller très facilement et la republier, d'autant plus qu'elle est placée sous licence libre, Creative Commons, donc qui permet à n'importe qui de s'en saisir, de la republier, voire même, pour ceux qui le souhaitent, de l'enrichir et de poursuivre les recherches. Donc ça, cette dimension licence libre me paraît très intéressante, d'autant plus que cette thèse ayant fait l'objet d'un financement sur argent public, c'était pour moi évident du coup qu'elle se retrouve sous cette forme. Donc cette thèse soutenue en 2014 a été du coup saluée par le jury pour ces raisons-là. Il n'y avait quasi pas eu de précédent en France de thèse mise en ligne de cette façon. J'espère que d'autres chercheurs poursuivront ce travail. À la suite de quoi j'ai effectué un post-doctorat entre Paris 1 et l'École du Louvre sur des questions liées aux humanités numériques. Donc cette fois, j'étais mis dans ce projet qui s'appelle Collecta en tant que designer, chercheur, et j'ai travaillé donc sur une interface d'une archive en ligne d'une collection iconographique du XVIIe siècle. Donc ça, c'est de 2014 à 2016. Le site sera mis bientôt en ligne et donc on a réalisé une interface qui est en quelque sorte un anti-Gallica au sens où c'est une collection spécifique et donc on a travaillé sur une interface qui donne à comprendre ces collections, les liens entre les documents, etc. Ce travail d'interface a été prolongé par un colloque scientifique cette année et les actes du colloque seront publiés dans quelques jours, en décembre, et on fait l'objet, à ma demande, mais pas seulement, à la demande de l'équipe, d'un travail de mise en forme graphique réalisé par Roman Seban. Donc ça, c'est très important qu'à la fois le site et la publication éditoriale fassent l'objet d'un travail de design. Donc là, on est dans les rapports, certes, entre design et numérique, mais aussi entre design, histoire et numérique. Donc il s'agit encore une fois d'aller investir un champ a priori, en tout cas où le design doit trouver sa place, ou en tout cas a un intérêt à être activé. Du coup, ce travail pratique de design, je l'ai prolongé dans un ouvrage à paraître en début 2007 aux éditions B42 qui s'appelle Design et humanité numérique, donc qui d'une part prolonge mes réflexions de thèse
sur les rapports entre recherche et R&D, donc ces tensions entre ces deux champs, et d'autre part, les recherches menées dans le projet Collecta entre design et humanité numérique. J'ai aussi du coup prolongé les recherches menées dans la thèse, cette fois plus d'un point de vue design graphique et design avec le numérique. Je ne suis pas très à l'aise avec l'expression design numérique, dans un projet de revue que j'ai cofondé avec Kevin Dono et Elise Jay, qui sont 2 designers graphiques. Cette revue s'appelle Back Office, elle est coéditée par B42 et par une structure créée sur mesure qui s'appelle Fork Edition. Donc c'est un projet sur lequel on travaille depuis la fin de ma thèse, depuis 2014, qui verra le jour début 2017 et qui a fait l'objet, et c'est très précieux, d'une aide à l'édition du CNAP, sans laquelle ce projet n'aurait sans doute pas vu le jour, en tout cas pas sous cette forme, et aussi d'une campagne de financement participatif. J'incite sur ces aspects de financement parce que les meilleures volontés du monde, malheureusement, ne peuvent pas grand-chose si les moyens ne suivent pas. Cette revue sera bilingue, français-anglais, ça c'est très important du coup pour la valorisation des recherches françaises à l'étranger et aussi pour faire connaître en langue française des recherches menées ailleurs. Et elle est aussi, donc là ça prolonge directement la thèse, multi-support, à la fois donc revue imprimée, environ 150 pages, et donc numérique, web et applications iOS et Android. Donc actuellement, j'ai obtenu un poste suite à ma thèse. Je suis maître de conférence à l'Université de Toulouse Jean Jaurès dans un master transdisciplinaire où il s'agit du coup d'aller explorer des territoires peu ou pas investis par le design. Par exemple, là très récemment, j'ai organisé un workshop autour de design et justice, donc comment on repense le système judiciaire français par le design, notamment d'un point de vue de lisibilité des documents et d'accès à l'information. Donc là, le lien au design graphique est assez évident. Et je dirige du coup des recherches dans ce master, des mémoires notamment. J'ai aussi un séminaire de théorie du design. Et sur mes recherches à venir, donc avec l'habitation à la recherche HDR qui se profile, d'un horizon encore nébuleux, mais ça va arriver malgré tout assez vite. J'aimerais poursuivre les recherches menées en thèse, mais d'un point de vue cette fois plus international, aller voir notamment dans l'histoire et les théories anglo-saxonnes contemporaines, des notions liées à la compréhension du numérique, à l'intelligibilité d'une matière qu'on ne perçoit pas. Donc comment les designers graphiques se sont emparés de cette matière dans l'histoire, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui plus particulièrement. Donc là, ça rejoint directement le champ de l'archéologie des médias anglo-saxons, encore mal connu en France, et des médias Studien, d'une autre part en Allemagne. Et je remercie le chercheur Yves Citon, qui était dans mon jury de thèse, de m'avoir fait découvrir ces champs-là. Donc un petit conseil aux chercheurs, c'est aussi très important de bien choisir son jury pour voir plus loin que du coup cette étape certes très importante de la soutenance de thèse, mais qui finalement n'est qu'une étape dans la vie du chercheur.